La Poste à Maurice, c'est plus de 250 ans d'existence. Avec traditionnellement la livraison des lettres, des télégrammes, la Poste a évolué au fil des années, offrant une multitude de services, comme la livraison des colis et aussi accompagnant les PME surtout dans leurs activités de tous les jours. Le plus grand défi pour la Poste aujourd'hui, les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle. Comment s'adapter? Nous parlons à Jairaj Itu, qui est le responsable de la Mauritius Post. Jairaj Itu, responsable de la Mauritius Post et aussi vice-président de la SAPOA. Alors on parle aujourd'hui des services postaux. Le Mauritius Post qui a plus de 250 ans d'existence à Maurice. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait toujours la même chose, de livrer uniquement des lettres à la Mauritius Post? La Poste aujourd'hui a plus de 253 ans d'existence. Et l'évolution, donc, ce qu'on dit depuis l'histoire et l'évolution qu'on est arrivé aujourd'hui, il y a pas mal de modernisation, pas mal de nouveaux produits et services qu'on a mis sur place pour tout le monde, hein, le public en général. Oui, on a des services d'antan, les services qui étaient là, on parle de belle lurette, donc si on parle de télégramme, maintenant c'est e-télégramme. Si on parle de boîte postale qu'on a, on parle de colis-box, il n'y avait plus auparavant, il n'y avait pas. Et aujourd'hui, on a tout ça ancré dans le nouveau service postal. Auparavant, on faisait tout manuel, mais maintenant, si vous arrivez à la poste, tout est automatisé. Donc ça, c'est beaucoup plus de rendre service aux gens pour aller rapidement au niveau du comptoir. Et même récemment, on a ce qu'on appelle l'introduction de ce qu'on appelle MoPass, l'application pour le client. Donc, chez vous, à la maison, sur votre portable, vous pourrez définitivement avoir les services postaux. Et on a aussi introduit, au niveau de la livraison, de certaines régions, on vient de commencer, que le postman aussi peut livrer le e-commerce, parce que l'évolution maintenant, c'est e-commerce. Et le paradigme shift qu'on parle de livrer les enveloppes, comme disait le ministre actuel, maintenant, c'est livrer des parcelles. Et donc, arriver pour livrer votre parcelle, il faut avoir un app. Donc, on vient d'introduire, dans 2 mois de cela, donc c'est l'introduction de Delivery App également. Donc, si on parle de la technologie, oui, si on veut rester dans le service postaux, définitivement, la marche à suivre, c'est rester avec l'évolution de technologie. Alors, comme vous dites aujourd'hui, donc la Poste a évolué. Nous avons aussi vu, avec le e-commerce qui vient, qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer. Alors, qu'est-ce que la Poste conseille et comment prévenir ce genre d'arnaque? Premièrement, à Maurice, définitivement, on achète en ligne, mais c'est local, avec les gens sur TikTok, les gens qui font venir des produits. Et ça, c'est vraiment boum. Parce que les gens achètent et le supplier vient directement au bureau de poste et de là, on fait la livraison. D'accord? Ça, c'est local. On appelle ça, si on voulait qualifier, e-commerce local. Et ça prend beaucoup de l'ampleur actuellement. C'est pourquoi je dis que l'évolution, ce qui va se passer maintenant, c'est d'abord donner l'environnement correct, clair et net aux employés qui travaillent à la poste, avec un code et tout, et donner l'espace. Cette évolution qu'on parle, c'est maintenant, ce n'est pas les lettres, ce sont des boîtes commandées en ligne qui prennent la place. Il faut trouver la place, ça c'est la première chose. Deuxième, maintenant, il y a ce volet international, où vous allez avoir pas mal de sites que vous êtes en train de order, et que là, il y a des données qu'on envoie, parce que quand vous êtes en train de order, il y a ce qu'on appelle, vous donnez votre nom, adresse, téléphone, parfois votre email et tout. Mais on a remarqué qu'à partir de là, nous, on a ça, parce que quand ça arrive à Maurice, il faut passer par la douane, il faut revenir ici avec pas mal de procédures qu'il faut faire et ensuite livrer. En attendant, il y a des gens, ce sont des gens qui ont déjà fait le nécessaire de faire des achats en ligne à l'étranger. Alors, ils reçoivent maintenant, typiquement, des SMS, parfois des emails, qui vous disent, voilà, votre livraison est arrivée à la poste, on n'a pas pu le livrer. Et ce qui se passe, c'est qu'ils donnent votre détail en ce qui concerne votre numéro de compte, ou fait un paiement, même si c'est minime, vous faites le paiement. Mais là, non. Il faut bien voir. Premièrement, le link qu'on vous donne, ce n'est pas correct. Ce n'est pas un link existant. Le numéro de téléphone, parfois, c'est à l'étranger. Et oui, Mauritius Post, nous, on vous envoie les SMS, si vous voulez, mais on vous donne les numéros
contact et on vous dit quelle référence. Là, oui, là, c'est genuine. Vous pourrez appeler à la Mauritius Post pour confirmer et vous savez que vous attendez certains produits. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, le client, donc on a demandé au client de ne pas cliquer, surtout si vous n'êtes pas sûr que ce nick est un nick viable que vous pourrez utiliser. Alors, ce qu'il faut faire, nous, on a demandé de faire une déclaration à la police, mais vous pourrez aussi contacter CERT.mu, CERT.mu, et nous avons fait ça également. Ils vont essayer de bloquer ce qu'on dit en question, le link qui vient du Facebook ou quoi. Alors, il ne faut pas entrer, il ne faut pas payer. Si vous avez genuinement à payer, il y a un numéro de téléphone, vous appelez, quelqu'un de la Mauritius Post va vous dire oui, il faut payer en ligne, vous payez en ligne. Et ça, c'est clair, et le gateway, tout est fait localement sans aucun problème. Vous dites si bien, donc l'e-commerce a pris une ampleur considérable au fil des dernières années. Mais qu'est-ce qui attend la Poste avec les nouvelles technologies, surtout avec l'intelligence artificielle? AI doit définitivement venir nous aider. Par exemple, là, actuellement, on va faire le nécessaire de revoir notre postcode. Le postcode, il faut dire merci parce que la Poste avait introduit ce postcode-là, mais un postcode qui est commun pour 200-300 personnes dans une région. Alors nous, le ministère, sous la direction du nouveau ministre, nous a parlé, nous a dit pourquoi pas travailler un projet que quand vous travaillez sur ce postcode-là, il vous emmène directement chez la personne. Et que non seulement ça, pour la livraison, parce que souvent on a un souci avec des livraisons de gens qui ont donné l'adresse comme ça et après c'est un nom, la lettre retournée, et que nous avons pas mal de soucis pour retrouver la personne. Mais quand c'est parti avec un postcode, donc là, on est en train de travailler ce projet-là. Donc pas mal de technologie, tout simplement AI, mais il faut revoir de tout ce qu'il faut faire. Maintenant, pour aller plus loin, par exemple, à Tribeca Mall, nous avons notre post office qu'on a ouvert là-bas. Ça reste ouvert jusqu'à 6h45 dans l'après-midi. Donc, demain, si vous êtes en train de passer une commande en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez Care of Tribeca Mall, votre produit arrivera au Tribeca et maintenant, vous aurez peut-être un call téléphone, s'il y a votre numéro de téléphone, bien sûr, et vous passez à l'aise après de l'aide de travail, vous allez récupérer votre produit. Donc, ce service-là n'était pas là. Maintenant, on a déjà ça. On a déjà 5 post-office qui se trouvent dans le Court. Court, c'est quoi? C'est le magasin Court où il y a le parking et nous sommes à l'intérieur. Et ça, définitivement, l'ouverture est beaucoup plus après ce qu'on fait en général à 4 heures. Donc, pour le parking, c'est là. Et nous avons fait aussi le nécessaire de faire la livraison après les heures de travail à la maison parce que, comme je vous ai dit, l'évolution avec e-commerce, ça prend l'ampleur et qu'il faut trouver pas mal de stratégies que les gens le produit directement à la maison. Alors, ces services que nous bénéficions à la Poste, par exemple, les paiements des factures, paiement de la déclaration et autres services, est-ce que tout cela va cesser ou la Poste accompagne aussi les personnes, les business et aussi les individus dans leur vie de tous les jours? La Poste, d'abord, c'est avec le 119 postes qui existent à Maurice, inclus à Rodrigue et un à Galega. D'ailleurs, c'est l'élément le plus important quand vous vous réveillez le matin. Il faut penser qu'est-ce que la Poste ne peut pas faire pour tout le monde a quelque chose à faire avec la Poste. Hein. Allons prendre business. Vous avez un produit, vous êtes à 4 bornes, vous voulez savoir si la Poste peut faire awareness pour vous. Définitivement, sur social media, c'est la marche à suivre. Mais si vous savez que la Poste peut livrer un pamphlet chez vos customers, les habitants de 4 bornes, et les habitants de 4 bornes vont être au courant. Pas seulement le parent vont être au courant, la famille va être au courant. Parce que ce n'est pas adressé aux parents, ce n'est pas adressé aux enfants, c'est adressé à la famille, parce qu'il n'y a pas de nom. On appelle ça un adresse mailing. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas l'adresse. On le fait par les raisons qu'on est tombé d'accord avec le client pour livrer. Ce service-là, il y a ça quand surtout vous êtes en train de lancer un nouveau produit ou surtout vous voulez faire savoir où vous êtes là dans la région concernée. Deuxième chose qui est très important, demain, le business qui veut lancer un produit, il peut utiliser la Poste pour faire un mini Open Day, vendredi et samedi, et qu'il utilise nos databases, surtout fin de mois quand il y a beaucoup de monde, il peut expliquer, il utilise comme un pépinière, il explique aux gens ce quoi son produit, il donne un pamphlet et il donne un lead form, si vous voulez, aux gens, donc avec les gens qui viennent à la Poste. Donc ça, c'est marketing. Et de l'autre côté, quand les gens viennent sur notre website, il y a des hits. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le postcode. Et nous avons un banner aussi qu'on peut donner à vendre à ce jour-là.
Mais aujourd'hui, vous savez, le business, le small, ce qui est très important, c'est le SMEs. Aujourd'hui, segment SMEs à la poste, très important. SMEs, ils n'ont pas vraiment la livraison. Ce qui se passe, c'est qu'il faut attendre aller à un X endroit pour livrer avec plusieurs personnes. Donc, ce qui se passe là, ils vendent, ils utilisent la poste, et la poste part pour faire la livraison. De l'autre côté, Mauritius Post a un service qu'on vient directement sur le supplier, donc avec le SMEs, on prend leurs produits, on fait la livraison home. Ça aussi existe à la poste. Et surtout, on fait collection d'argent, parce que certaines personnes n'ont pas carte et ils n'ont rien, donc on peut payer à la livraison avec la Mauritius Post. Ça aussi existe. Maintenant, le segment jeune à la poste, vous savez, nous avons un coin Internet, nous avons aussi le coin philatélie, nous avons pas mal de choses que nous, normalement, on fait visite aux écoles là pour promouvoir la philatélie. Parce que vous savez, si on ne fait pas ça, on n'aura qu'un segment en haut qui toujours philatélie, mais au bas, nous, on a déjà commencé notre travail pour visiter les écoles et pour implanter un petit peu cette culture philatélie-là. Récemment, le NLTA pour licence, c'est venu online. Parce que vous ne pourrez pas aller guichet de la NTA. Par contre, ici, chez nous, les gens vont venir, on va faire le NLTA online pour la personne. Parce que pas tout le monde qui peut peut-être avoir quelqu'un à la maison pour aider. Donc, à la poste, on le fait ici pour les gens. Parce qu'auparavant, c'était manuel. Maintenant, c'est online. Dès qu'on le fait ici, c'est déjà updaté de là à la NTA. Je sais, avec Evolution, les gens vont payer tout à fait par d'autres moyens. Donc, la poste, définitivement, les paiements de NLTA, le paiement de billes, d'électricité, de téléphone, tout ça. Même les gens qui reçoivent leur bill, leur compte à la banque, statement, vont définitivement baisser. Ça, c'est le challenge. Mais de l'autre côté, c'est le e-commerce qu'on doit prendre. C'est pourquoi que je dis au commencement, c'est important que nous, les staff ici, définitivement, c'est essentiel de prendre conscience que la poste future, c'est e-commerce et c'est là qu'on doit définitivement voir comment on va arriver à le faire ensemble avec le staff, parce que les gens d'aujourd'hui ils cherchent le produit, ils veulent dès qu'ils l'ont commandé, il est en train d'attendre quand on aura la livraison. Donc nous avons pas mal de progrès à faire au niveau de livraison. On a une synergie, je dois expliquer ça bien avec le management, bien sûr avec le board qu'on aura, avec les employés et aussi avec l'union, qui est important à travailler pour avoir une direction totale. Ça, c'est les points clés qu'il faut faire à la poste. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il y a pas mal de choses encore qu'il faut introduire dans la poste future. The 120-year-old Association of Chartered Certified Accountants has over 250,000 members in 180 countries. It's a leading body in the field of accountancy. More than offering graduation to its members, it also offers a vast network. Today, with the changing landscape of business worldwide, accountants need to focus on more challenges such as sustainable development, good governance, artificial intelligence, and much more. And in this edition, we see how ACCA is driving the change and helping accountants to adapt. We talk to Melanie Profit, Deputy President of ACCA. Melanie Profit, you are the Deputy President of the Association of Chartered Certified Accountants. First of all, we would briefly like to know your journey towards the ACCA and also your role as Deputy President of this global professional accountancy body. Right from an early age, I knew that I wanted to be an accountant. My name's Melanie Profit, so there was a clue in the name. I think it's called nominative determinism. But I was also very good at maths. And at the age of 15, I travelled to see my uncle, who was a businessman working in South Africa, and he encouraged me to think about accountancy as a profession. And my maths teacher, she was also a key role model for me in the early years. So I embarked on my ACCA journey, supported by a very supportive employer who encouraged me to go all the way through the exams and achieve my membership. And I can honestly say, getting those 4 letters after my name was probably one of the most amazing things in my career. It gave me the confidence to reach for those bigger jobs and say yes to every opportunity that was presented to me.
I then started to get very engaged with the ACCA organisation, joining a network panel, as we have here in Mauritius, and became a very big advocate for the organisation and the membership, working with local people in Leicestershire, which is where I'm from, in the UK. And then I put myself forward for council, which is part of the governing structure of ACCA. It's a post where you put yourself forward. In the council elections, you are voted for by the ACCA membership, and then you join the council and become part of the governance structure. And whilst you're on council, you then have opportunity to get involved in different committees, and then equally have the opportunity to put yourself forward for role as vice president and become an officer of the organisation. And that's indeed what I did and led me to the place where I am today. And what does an ACCA membership mean to professional accountants? I think an ACCA membership for professional accountants is incredibly important because it means that you are bound by a code of ethics. And I think in today's world, trust and transparency and ethics is incredibly important, especially when you're serving the public good and providing public value. So being part of that membership allows you to be governed by those sort of principles and ethics. I think the other aspect is continued professional development. I think your journey doesn't stop when you've completed your ACCA exams. You continue to learn and keep yourself razor sharp and ready for anything that the business community or the wider economy needs you to provide. So as part of ACCA membership, you have to maintain 40 units of CPD, and that has to be relevant to you in your role. So those are the key things, I think, in terms of maintaining membership. Not least as well that you become part of an amazing business community and have a family of networks and friends that you can call upon if you have any concerns or issues that you'd like to talk about. You've always got a phone a friend in the ACCA. And just like you said, you have to study hard to become ACCA, do all the papers, pass all those papers. But when it comes to training, does ACCA favour a democratic approach? Yeah, I think that's one of the main things around ACCA that's really good in terms of its democratic approach. One of its core values is inclusion. So it's open to everyone with ability. And that was one of the founding principles right back in 1904 when ACCA first came into existence. And it was all around lowering the barriers to entry, to making the profession available to anyone. We were one of the first organisations to admit a female and have the first female accountant. We also have the first female president. So at the moment we have really good representation throughout our membership, but equally in our organisation we have a female CEO. We have a very diverse council representing a number of different countries. ACCA is in 180 different countries around the world, so that means that we are opening the door of opportunity for a number of people. So businesses today does not only focus on figures, numbers, but also on good governance, sustainable development, and also on new technology, specifically the artificial intelligence. Does that all affect the roles of professional accountants? Absolutely. I think there are a number of factors that are coming around the corner that are affecting the role of a professional accountant. And I think the days of an accountant sitting in a box with a calculator are gone. They're very much integrated into sort of business, good governance. That transparency and trust is incredibly important to stakeholders, especially if you're trying to attract investment or reassuring stakeholders that you're being responsible with their funds. We've been today talking to the governor of the Bank of Mauritius. They talked a lot around those sorts of things being really, really important. ACCA has also done a big piece of work called the Chief Value Officer. So no longer the Chief Financial Officer, but the Chief Value Officer, looking after the value of businesses. And that is interweaving all of those things you've talked about in terms of managing risk, good governance, using artificial intelligence, using it responsibly, and then also, big data and making sure that's translated
for people to consume and understand. So weave into that sustainability and responsibility and corporate social responsibility, the ESG agenda, all of those things, they will be, part of the professional accountant's role and skill set going forward. And ACCA is weaving all of those things into its qualification, using its professional insights that we're gaining from our membership and then feeding that all through to preparing our next generation for the future. Melanie Profit, thank you very much. And that's it for Business Connect. We hope you enjoyed the show. Thanks for watching. See us on our online platforms. See you next time. Goodbye.